Explorons maintenant le menu enregistrement qui se trouve en bas de l'écran. Nous avons à gauche la caméra qui permet de contrôler ce qui sera enregistré, le microphone à droite qui peut être activé ou désactivé et au centre, le bouton enregistrement qui nous permet de démarrer l'enregistrement ou encore de l'arrêter comme bon nous semble. Lors de l'enregistrement, il est toujours possible d'utiliser les outils de la barre qui est à gauche pour ajouter des animations, des éléments plus visuels et même le petit pointeur, là, ça peut être le moment d'utiliser le pointeur pour attirer l'attention sur certains éléments. Et pour le pointeur, nous avons plusieurs options, les points, les flèches, la main et même des sabres laser. Donc, allons-y. Les grandes explorations ont eu lieu lorsque les Européens ont voulu trouver une nouvelle route vers l'Asie. À cette époque, les gens savaient que la Terre était ronde et ont pensé qu'en se dirigeant vers l'ouest, ils pourraient arriver en Asie. Or, ils ont plutôt découvert un nouveau continent. Lorsque notre enregistrement est terminé, on peut toujours le poursuivre si jamais on oublie un petit bout. On peut l'arrêter et on peut venir modifier ce qui a été enregistré. On voit apparaître ce qu'on appelle la ligne du temps. Donc, sur cette bande-là, on peut la faire défiler et on voit défiler le temps. Donc, on a les secondes dans le bas. On a l'enregistrement sonore sur la barre blanche. On a juste au-dessus les animations, donc les éléments qui ont été ajoutés au niveau visuel. Et tout ça peut être modifié et retravaillé avec les outils qui se trouvent juste au-dessus. Donc, on peut tout d'abord sélectionner une partie de la bande défilante qui est ici pour ensuite travailler cette partie-là, cette sélection-là. On peut, entre autres, l'effacer à l'aide de la petite poubelle. On peut aussi utiliser l'autre outil poubelle avec la petite flèche à droite qui va effacer tout ce qui se trouve à droite. Donc, tout ce qui est après le curseur rouge sur la ligne du temps sera alors effacé comme ceci. On peut aussi utiliser le troisième outil, c'est-à-dire celui qui permet d'effacer une section de la ligne du temps. Donc, on peut sélectionner comme ça une partie. Et quand on utilise le petit outil qui se trouve ici, on efface et on vient à ce moment-là coller ensemble la partie qui se trouvait avant et la partie qui se trouvait après pour que le tout s'enchaîne bien et de façon fluide. Outil suivant permet de couper le film, ici, donc on voit une petite barre apparaître. Donc, on peut le couper en sections si jamais on voulait le retravailler. L'outil suivant permet de créer, de rendre les éléments plus lisses, un mouvement qui va être plus fluide, plus lisse. Donc, c'est à ça que sert l'outil en question. Ensuite, on a la possibilité aussi de faire modifier la rapidité, donc la vitesse de défilement si on voulait faire un accéléré. Et dernier outil qu'on va utiliser particulièrement au début, c'est le fondu audio qui va ajouter un petit silence pour qu'on ait une introduction, même chose, qui soit plus fluide. Donc ça, c'est ce qu'on peut utiliser avec les outils qui sont là. Sinon, il y a plusieurs options de montage. On peut rajouter des éléments et tout. Là, ce sont des options un petit peu plus avancées, mais là, avec ces options-là, on a les options de base. Je peux juste vous montrer ici en bas, on a le mode enregistrement qui permet soit d'insérer une section, par exemple, en plein milieu du film, si on voulait faire un ajout. Donc, il viendrait s'insérer au milieu. Le mix va permettre de superposer deux éléments. Donc, je pourrais ajouter quelque chose, mais qui, plutôt que de s'insérer au milieu et de repousser la fin, va se superposer à ce qui est déjà là. Ou encore, tout simplement, écraser, c'est-à-dire enregistrer par-dessus ce qui a déjà été fait.